Salut, je suis fort heureux de te retrouver et je te rappelle que les éditions spéciales sont réalisées à partir de vidéos que je reçois de plusieurs auditeurs parce qu'ils estiment que je devrais m'exprimer sur le sujet. Voilà donc une dame qui a estimé qu'elle peut donner l'occasion à plus de 300 personnes de l'avoir accouché. Tu sais comment on accouche. La dame est allongée sur le dos et celui qui parle, qui introduit ce sujet, bien sûr, il donne des éléments pour désapprouver parce qu'il dit fort justement que parfois lors d'accouchement, il y a, et même le coq, parce que j'enregistre en pleine nature, le coq appuie le propos. Hein. Il y a parfois des femmes qui perdent la vie. C'est une affaire sérieuse. Et plusieurs personnes ont des fantasmes. Oh, je voudrais accoucher dans l'eau pour que l'enfant sorte dans l'eau, etc., etc. Nous allons donc aujourd'hui voir ma nudité. Mais je ne voudrais pas que tu oublies. Quand tu vas accoucher, rappelle-toi que ce n'est pas mettre une lettre à la poste, car des personnes ont perdu la vie. C'est un moment sérieux où tu as besoin de la présence de Dieu pour t'accompagner. Ce n'est pas un spectacle, c'est une affaire très sérieuse. Prions avant de voir ma nudité. Seigneur, c'est vrai que certaines personnes agissent en fonction du moment présent, de leur perception, de leur vue, etc. Mais notre Père est notre Dieu. Alors que nous voyons ce qui s'est passé, nous voulons savoir ce que toi tu dis par rapport à cela. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'assure que si certains hommes qui sont morts en 1900 ressuscitaient maintenant, beaucoup feraient des arrêts cardiaques. Parce que la tenue vestimentaire des femmes aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec ce que les femmes portaient dans les années 1900. D'accord. Ok, je fais vieux jeu, c'est ça. Très bien. Mais il y avait une certaine déontologie. Les femmes s'habillaient de manière décente. Je ne fais pas la guerre aux femmes. Mais non, nous parlons, nous échangeons. C'est ton bien que je veux. Je voudrais partager pour que toi, tu puisses, à ton tour, partager avec les jeunes générations. Parlons de la nudité. Un jour, Noé sortit de l'arche. Ce fut un moment très éprouvant, car il entendit des personnes qui criaient « Noé, Noé, ouvre la porte. Mes forces m'abandonnent. Je meurs, Noé. » Et ces cris demeuraient dans son cerveau. En sortant donc de l'arche, il a planté de la vigne. Et il a bu. La boisson est un élément qui permet aux gens d'oublier, de dormir et de faire passer le chagrin. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 9, les versets 20 à 24. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père.
lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il a appris ce qu'avait fait, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui s'est exposé. Toi qui m'entends, nous notons dès ce moment que voir la nudité de son père est une chose contraire à la norme en ce temps-là. Plus tard, Dieu donnera dans le livre de Lévitique chapitre 18, et nous lisons les versets 1 à 5. Lévitique 18, versets 1 à 5 déclare: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Tu as entendu? Les gens d'Égypte, de Canaan, avaient des pratiques. Mais l'enfant de Dieu a une pratique qui n'a rien à voir avec celle de ces personnes-là. Le chrétien est différent. Allons au livre de Genèse 3, et ce verset devrait donc suffire pour convaincre les uns les autres. Genèse 3, je lis versets 20 et 21. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait que 2 personnes, Ève et Adam. Mais après le péché, Dieu qui est omniscient et qui sait ce que l'avenir réserve, dès le départ, il a montré à Ève et Adam: à partir d'aujourd'hui, vous devez porter des vêtements. Et voilà donc pourquoi, probablement, Caïn et Abel n'ont jamais vu leurs parents nus. Voilà donc pourquoi que Noé, plus tard, n'a pas accepté que son fils l'ait vu nu. Dieu a clairement indiqué, dès le début, que nous ne devons pas afficher notre nudité. Aujourd'hui, des personnes ont des camps de nudisme, où des hommes, des femmes, des enfants sont nus, et puis on vit là-dedans. Oh là là! Et ils sont bien. Que dit le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9? Vous, il est question de chrétiens. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vois-tu, quand tu te mets nu devant des gens, tu donnes gloire à Satan. Parce que l'Éternel des armées a vêtu Ève et Adam, bien qu'ils étaient mariés. Quand, lors du carnaval, tu descends nu dans la foule, attirant le regard des femmes, des hommes, augmentant le rythme cardiaque des hommes et la concentration sanguine dans un lieu bien précis, est-ce que tu rends gloire à Dieu? Dieu appelle ses enfants afin d'annoncer les vertus de Dieu. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que l'Éternel t'aide à faire la différence entre les ténèbres et la lumière. Que le Saint-Esprit t'éclaire afin que tu réalises à aucun moment les prophètes ni Jésus
ont exposé leur nudité. Que le Seigneur te libère de ces pratiques contraires à la parole et que tu grandisses en lui. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.